Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Discerner le temps de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3, il est dit, Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage, aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens, qui étaient des docteurs de la loi de l'époque. Mais comme ils ne comprenaient rien aux Écritures, mais vraiment rien, et qu'ils se basaient plus sur l'aspect physique que la véritable vie d'un enfant de Dieu, Jésus-Christ leur dit ce qui est marqué au-dessus ce qui vient, dont je viens de vous dire dans Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3, qui dit ceci, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Voilà, ils ont été choqués par ce que le Seigneur a dit. Il faut savoir que le Seigneur, quand il dit quelque chose, ça choque. Ça choque énormément. Il y a des choses que le Seigneur peut dire encore aujourd'hui qui choquent des chrétiens évangéliques comme nous. Oui, ils sont choqués. Si le Seigneur était là physiquement en notre époque, si, en 2020, beaucoup d'entre nous auraient été choqués. Ils auraient même dit que ce n'est pas le Seigneur. Mais si, c'est bien le Seigneur. Aujourd'hui, quelques-uns font la même erreur en disant que si on est béni de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, cela se voit par le matériel et les finances. C'est tordre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est totalement tordre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Amen. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. C'est important à le comprendre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, si ton trésor, même si on est chrétien, catholique ou peu importe, si on est fanat de voitures de collection, c'est notre trésor, ben voilà où est notre cœur. Et on dit qu'on aime Dieu, on aime Jésus-Christ, c'est faux. On adore notre voiture. C'est ça la réalité. Le Seigneur nous montre par là que ce ne sont pas les biens d'ici-bas qu'il faut chercher. Amen. Mais le Seigneur lui-même, il est notre trésor. C'est lui que nous devons chercher. Il est notre trésor à tous. Si l'on est aveuglé par la recherche de bénédictions matérielles pour montrer aux autres, regardez, je suis béni de Dieu. Amen. Regardez, je suis béni de Dieu, car je fais sa volonté. On a tout faux. Oui, on a tout faux. Arrêtons-nous un moment sur la vie terrestre du Seigneur Jésus-Christ et son enseignement. Réfléchissons un peu dessus. Mais vraiment, réfléchissons un peu dessus, prenons un peu de temps. Jésus-Christ est né dans une étable sans richesse, malgré qu'il soit roi. C'est vrai, lisez. Durant toute sa vie, il n'est pas précisé qu'il a vécu dans une belle maison ou qu'il avait des serviteurs. Mais voici ce qu'il dit, ce qui est dit dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voilà ce qui est dit. Mais le Fils du Dieu vivant et vrai est béni éternellement, et Dieu, le Père,
dit à son Fils Jésus-Christ ceci dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, mon Dieu, vous entendez ça de la part de Dieu des cieux qui vous dit ça, mais vous avez tout. Vous avez tout. On a tout. Le Seigneur, durant son ministère terrestre, était béni. Mais est-ce que cela était visible par le matériel? Non. Non. Et pourquoi? Premièrement, parce que les bénédictions de Dieu sont spirituelles et non matérielles. Ça à comprendre. Il faut prendre cela en compte. Premièrement, parce que les bénédictions de Dieu sont spirituelles et non matérielles. Et deuxièmement, si l'on s'attache à rechercher plutôt son royaume et sa justice, car nous ne sommes plus de la terre, mais du ciel, Dieu nous donnera le reste pour la raison suivante. Ça veut dire quoi? Si on s'attache à rechercher ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu, ce qui est la parole, la mettre en pratique, mais quand on s'attache, je vous assure, vous serez bénis ici-bas. Eh oui, vous serez bénis ici-bas. Dieu nous donnera le reste pour la raison suivante. Notre cœur ne sera pas en recherche des choses matérielles, mais notre cœur sera en recherche de ce qui lui est agréable. Retenez ça bien. Notre cœur, on sera béni parce que notre cœur sera en recherche de ce qui lui est agréable. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité qui peut se manifester dans votre vie. C'est une réalité qui peut réellement se manifester dans votre vie si vous agissez ainsi. Je ne vous mens pas. Vous pouvez être béni, mais béni d'une manière incroyable si vous faites réellement cela. Le cœur de notre Seigneur était attaché à faire ce qui est agréable à Dieu. Donc, comment le Seigneur était fidèle au Père? Pardonnez-moi. Donc, comme le Seigneur était fidèle au Père, il savait qu'il serait toujours exaucé. Oui. Comme le Seigneur savait qu'il était fidèle au Père, il avait la certitude qu'il serait toujours exaucé. Parce qu'il faisait toujours, non sa volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Car il est dit dans la parole, demande tout ce que ton cœur désire, et si notre cœur est à Dieu, donc le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ce que ton cœur, ce que l'on désire, c'est de demander ce qui est de sa volonté pour qu'il soit glorifié. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est marqué. Vous pouvez retrouver ce verset. 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Oui, c'est marqué. Notre Seigneur veut notre bien ici-bas. Mais il faut demander des choses qui sont dans sa volonté. On peut avoir une voiture, on peut avoir une maison, on peut avoir une piscine. Mais il faut chercher et demander des choses qui sont dans sa volonté. Et en faisant cela, on sera béni. Mais il ne faut pas croire que on va essayer, il faut pas croire qu'on peut tromper Dieu en voulant lui faire croire qu'on recherche sa volonté au lieu que ce n'est pas le cas. Dieu, il voit le cœur. Il n'est pas comme nous, avec nos yeux d'humain. On peut croire, par exemple, je suis pasteur. Je suis réellement pasteur. Mais, dans l'église, comment vous expliquer? Je trouve un bon exemple. Il y a un serviteur. C'est un exemple, hein. Ne vous fiez pas que je vous dis quelque chose qui existe. Il y a un serviteur, un frère, qui, qui, qui veut me montrer qu'il est très, très, très fidèle à l'église. Il veut me montrer par des actions physiques, etc. Il donne même de l'argent, beaucoup d'argent,
pour l'œuvre de Dieu. Mais des dîmes, des dîmes, des dîmes. Mais il veut me montrer. Et il dit à tout le monde, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aide beaucoup le pasteur. Je donne beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je suis toujours fidèle. Mais il dit ça à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer à tout le monde qu'il est très fidèle. Mais dans son cœur, ça n'est pas le cas. Il ne fait pas ça pour être fidèle. Il fait ça pour montrer et attirer les regards vers lui des frères et des sœurs et du pasteur pour faire croire qu'il est quelqu'un de très, 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 très fidèle. C'est important à comprendre cela. C'est vraiment très, très, très important. On peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. C'est important de comprendre cela. C'est pour ça que je vous dis, cherchez vraiment sa volonté. Parce que Dieu saura discerner tout de suite. Il saura voir tout de suite dans votre cœur si vous le cherchez vraiment ou juste pour une raison d'être béni. C'est une réalité. Et ça en prendre en compte. Ce que nous devons lui demander n'est pas de ce monde, parce que s'il nous dit lui-même de ne pas rechercher les choses ici-bas dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, pourquoi nous dirait-il de les lui demander? Cela n'a pas de sens. Jésus-Christ ne se contredit jamais. Si vous recherchez les bénédictions matérielles au lieu de chercher celles d'en haut, qui sont spirituelles, comme les pharisiens, vous ne verrez que ce qui est visible. Oui. Et vous ne pourrez discerner les événements qui annoncent tous déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, car beaucoup de ces événements sont déjà accomplis à la lettre. C'est une réalité. Mais il en reste encore à accomplir. Tout n'est pas encore accompli. Mais le Seigneur peut revenir n'importe quand. C'est pour cela que nous devons rester vigilants, parce que le Seigneur peut arriver n'importe quand. C'est une réalité, le Seigneur peut arriver n'importe quand. Et s'attacher à vouloir rechercher telle chose, je vais être béni, je vais avoir la meilleure promotion, etc., 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 va nous aveugler et nous empêcher de discerner les temps de son avènement. C'est à comprendre cela. Il faut comprendre cela. Les pharisiens, eux, regardaient l'aspect visible, car leur amour pour Dieu était faux. Marc chapitre 7, verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Frères et sœurs, ne disons pas ce que la parole de Dieu ne dit pas. Car c'est en nous voilant la face, en disant si tel ou tel n'est pas béni, matériellement et financièrement, Dieu n'est pas avec lui ou avec elle. Parce que si c'est le cas, l'amour du monde prévaut sur l'amour de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pas forcément les païens, mais les chrétiens. Et oui, cela parle des chrétiens. Oui. Donc dirions-nous cela aussi de Christ, parce qu'il n'a pas eu de luxueuses maisons ou des bénédictions d'ici-bas, qu'il n'était pas béni de Dieu. Ou dirions-nous la même chose de tous ses serviteurs qui ont vécu sans richesse matérielle et financière, qui ne sont pas et qui n'ont jamais été bénis de Dieu. Ne tombons pas dans cette erreur, mais agissons selon la volonté du Père qui est de croire à son Fils Jésus-Christ. Donc faire ce qui lui est agréable et pratiquer sa parole. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu c'est une vraie parole puissante. Si vous ne vous en rendez pas compte, c'est une parole puissante. Cela ne veut pas dire forcément que nous serons tous bénis. Cela ne veut pas dire forcément que nous aurons tous de belles voitures, mais que Dieu en son Fils Jésus-Christ pourvoira à tous nos besoins chaque jour. Dieu fait grâce à qui il veut.
S'il donne une voiture ou autre chose que nous désirons, gloire à Dieu. C'est un cadeau qu'il nous fait. C'est une grâce, c'est une grande bénédiction. Mais on ne mérite rien. Et surtout, soyons reconnaissants envers lui. Surtout, soyons reconnaissants envers lui. Il ne faut pas s'aveugler par tout ce qui est matériel. Il ne faut pas être aveuglé par tout ce qui est matériel. Parce qu'on ne saura pas discerner le temps et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est des choses à comprendre. Si on s'aveugle par tout ce que l'on possède, par tout ce que l'on recherche, je veux une promotion, je veux telle voiture, je veux ça, je veux ci, je veux ça, on sera incapable de discerner l'avènement de Christ. Par exemple, le temps que l'on vit aujourd'hui, les temps, pardon, que l'on vit aujourd'hui. Vous entendez tous parler du coronavirus, etc. Mais il faut savoir, cela montre aussi, nous permet aussi de discerner que c'est les temps. Nous y sommes déjà depuis très longtemps dans les temps de l'avènement du Seigneur. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne sait pas. C'est pourquoi, oui, nous sommes bénis. Nous continuerons à être bénis. Mais recherchons premièrement et toujours le royaume et la justice de Dieu. Cela nous ouvrira toujours les yeux pour discerner les temps et l'avènement du Seigneur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo et que vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à me contacter. Parce que le Seigneur vous tend les bras, vous tend la main. Parce qu'il veut, et c'est sa volonté, et il veut et il souhaite vous sortir d'un monde qui part à sa perdition pour vous en donner un qui est bien meilleur. Sans, il n'en a pas besoin de votre argent. Ce qu'il veut, c'est vous emmener à un monde beaucoup mieux. C'est-à-dire vous sortir de la douleur, mettre sa paix dans votre cœur, vous donner la vie éternelle et bien d'autres choses. C'est ça, c'est tous ces trésors qu'il a pour vous. Si vous n'avez pas de paix dans votre cœur, lui, il a une paix que personne ne pourra jamais vous donner, mais que lui, il pourra vous donner. Lui, il a une paix qu'il peut vous donner que le monde ne pourra jamais vous donner. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées sur cette chaîne et vous pouvez me joindre aussi sur notre site sur www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.